Bonjour, nous rentrons maintenant dans le tuto numéro 3. Dans le tuto numéro 2, on vous a montré comment saisir une demande sur le sel. Vous auriez pu saisir aussi une offre, c'est exactement le même principe. Dans le tuto numéro 3, nous allons voir comment un utilisateur peut répondre à une demande ou à une offre. En l'occurrence, le tuto numéro 2 indiquait que Jacques Desmaux avait saisi une demande concernant une aide qu'il voulait recevoir pour s'occuper du nettoyage de son jardin pour 6 MLF. Bon, maintenant, on va se mettre dans la peau d'un autre celliste, il s'agit de Pierre, ok, qui lui va donc consulter les demandes et y répondre. Voilà. Pierre Leloup est donc connecté, il voit à gauche ici les dernières demandes, il voit notamment nettoyage de terrain pour 6 MLF. Okay. Bon là, ici il y a les dernières demandes, donc les demandes les plus récentes, c'est pareil pour les offres, les dernières offres, les offres les plus récentes, et il peut accéder aussi directement dans la barre de tâches qui est ici, aux offres et aux demandes. Par exemple, là, demande, ok, nettoyage de terrain pour 6 MLF, c'est donc l'annonce qui nous intéresse, qui intéresse Pierre Leloup. Donc Pierre Leloup, il voit cette annonce, il dit ok, moi je veux bien le faire pour 6 MLF, d'autant plus que ça vient de Jacques Desmaux, qui est un ami à moi. Voilà, se dit-il. Donc il clique sur la description de la demande, okay, et il va enregistrer un échange à partir de cette annonce. C'est-à-dire qu'en fait, comme il est intéressé, il va cliquer sur ce lien qui va lui permettre d'initialiser un échange avec Jacques Desmaux pour répondre à sa demande. Donc il clique là, enregistrer un échange à partir de cette annonce. Il voit ici la description de la demande qui était faite par Jacques. Okay. Et donc Jacques, il va falloir qu'il indique un tarif pour que Jacques puisse le payer. D'accord. Donc c'est les 6 MLF qui ont été préconisés. Donc voilà, saisir un échange de la catégorie maison et jardin avec Jacques Desmaux, je demande, donc je demande c'est qui? C'est Pierre Leloup, demande 6 MLF pour concrétiser cet échange. Ok, donc il clique ici sur aperçu pour avancer un peu dans la navigation. Et ensuite il clique sur soumettre. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il va confirmer qu'il est intéressé par cet échange et le système va envoyer un mail à Jacques Desmaux pour lui dire voilà, Pierre est intéressé par la demande de travail. Donc il soumet. Et effectivement, il y a un message qui lui dit que l'échange sera finalisé dès confirmation par l'autre membre. Ok. Donc maintenant, la balle est dans le camp de Jacques. Jacques qui devra déjà peut-être se connecter pour voir se connecter sur sa messagerie pour voir s'il n'a pas reçu un message correspondant à la demande qu'il a postée, notamment donc le nettoyage du terrain. Bon, là je me déconnecte de l'environnement de Pierre, okay, et je vais jeter un coup d'œil dans la messagerie de Jacques. Voilà. Donc là c'est Jacques, des mots, ok. Alors là, ce que vous voyez ici, c'est l'interface de messagerie de Jacques. Hein, c'est rien à voir avec votre interface de messagerie. On accède à la messagerie. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'à 18h50, donc tout récemment, donc, j'ai un message de communityforge.net qui me dit que votre confirmation est requise. Donc je suis chez Jacques, sur la messagerie de Jacques. J'ouvre le message qui me dit « Bonjour Jacques », c'est bien moi, Pierre te demande de confirmer cet échange. Donc il va regarder un petit peu à quoi il ressemble cet échange. Donc il clique sur le lien qui est ici. Ah là, on me demande de me reconnecter. Alors là, c'est pas terrible. Hein.
Donc c'est l'échange numéro 59. Bon, là je me suis reconnecté, mais en général on n'a pas besoin de se reconnecter. Moi je pense qu'il y a un petit bug dans le logiciel de salle. Mais bon. Donc on voit le contenu de l'échange. Donc c'est bien ça, hein. Donc Jacques dit bon ok, j'ai demandé 6 MLF. Pierre a répondu à mon échange. Donc je confirme que c'est bien 6 MLF et qu'on travaillera ensemble. Donc on clique sur êtes-vous sûr de vouloir confirmer? Oui, je confirme. Voilà. Alors à partir de maintenant, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on en est? Jacques a déposé une demande pour son jardin. Pierre a vu cette demande et l'a transformée en échange. Maintenant, Jacques a confirmé que l'échange pouvait se faire. Donc maintenant, il ne reste plus à Jacques, il reste plus qu'à Jacques et à Pierre de se mettre en contact, de se contacter et avoir les modalités, notamment l'endroit, le lieu où va avoir lieu le nettoyage du terrain. Parallèlement à ça, le logiciel de Cell a donc débité le compte de Jacques de 6 MLF et crédité le compte de Pierre de 6 MLF. Voilà. Donc cette comptabilité a été faite dès l'instant où la transaction, donc l'échange a été confirmé. Voilà, vous savez tout comment confirmer un échange. Au revoir.